Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la VAP. Aujourd'hui, nous recevons Florent, créateur de la Fiberfrix. Salut Florent. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc Florent, j'ai donc créé la Fiberfrix en octobre 2014. Et donc elle est donc maintenant en vente un petit peu partout, très appréciée des vapeurs. Ça commence à bien s'exporter aussi également dans le monde. On est présent dans une quinzaine de pays et on répond donc à une attente qui était là depuis pas mal de temps. Alors, la Fiberfrix, pourquoi tu l'as créée? Quel était l'objectif de départ? Alors, l'objectif de départ, donc tout part d'une histoire donc de mon avatar Maoud, donc sur le forum de e-cigarette français, le plus grand forum français, donc sur lequel, puisque moi j'étais utilisateur à la base, j'ai commencé à vaper. À l'époque, on utilisait de la fibre de silice. Et nous, on avait pas mal d'inquiétudes sur la fibre de silice. On avait du mal à avoir des informations sanitaires, on avait même du mal à avoir le nom des marques qui fournissaient la fibre de silice. Donc on commençait à chercher d'autres possibilités. C'est à ce moment-là qu'on a travaillé sur le microcoil, on a fait arriver le microcoil en France. Et c'est là qu'on s'est mis à acheter du coton, n'importe quel coton qu'on allait chercher au supermarché. Et on a commencé à vraiment se poser des questions sur quel coton est bon, quelles sont les matières qui sont intéressantes. C'est à ce moment-là donc que j'ai créé un fil sur le forum spécialement dédié à une sorte de recherche publique amateur. Où tu as testé tous les différents cotons, voilà. Fibres, chanvre, tout ça, etc. Donc ouais, on a testé un certain nombre de matières. Moi j'ai testé jusqu'à une vingtaine de matières pour essayer de voir lesquelles fonctionnaient déjà au niveau performance. Également des recherches théoriques qu'on commençait pour voir quel pouvait être l'impact de ces matières, donc de quoi elles étaient composées et qu'est-ce qui pouvait être non pas brûlé, mais qu'est-ce qui pouvait se dégager en montant en température. Et à force de faire donc ces recherches, j'ai mis au point des méthodes de lavage, puisque donc on avait beaucoup d'inquiétudes sur le process au niveau du coton. Faire bouillir le coton, voilà. Etc. Alors faire bouillir le coton, justement, on est allé beaucoup plus loin, puisque nous on utilisait des solvants organiques pour essayer de vraiment se débarrasser, puisqu'en fait il y a des huiles qui sont utilisées dans les machines pour traiter le coton. Comme le coton cardé, qui est un coton peigné en fait. Absolument. Et on utilise donc un lubrifiant. Voilà, tout à fait, pour le faire passer dans les machines. Donc ça nous posait des inquiétudes, on voulait éliminer ces huiles. C'est en faisant ces recherches-là qu'au bout d'un moment, je suis tombé sur la fibre de cellulose, que j'ai commencé à m'y intéresser, notamment parce que le coton posait des questions au niveau environnemental. Au niveau de sa production. Voilà, tout à fait. C'est une matière qui utilise énormément d'eau. Ce sont des cultures qui sont très destructives pour les sols. Oui. Donc on cherchait également d'avoir un rapport à ce niveau-là. Et la fibre de cellulose est apparue comme un produit qui pouvait vraiment apporter un plus sur beaucoup de niveaux. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur la fibre de cellulose. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte que les utilisateurs n'étaient pas forcément prêts à utiliser du coton, à le laver. On était sur un process qui était assez complexe pour être vraiment certain d'éliminer toutes les huiles. Les gens commençaient à vouloir avoir mes échantillons, puisqu'à ce moment-là, je me suis mis à filer moi-même de la cellulose. Les gens étaient vraiment demandeurs d'un produit tout prêt en fait pour être vapé. Et c'est là que ça m'a donné vraiment envie d'aller un petit peu plus loin, notamment de devenir acteur plutôt que simplement amateur, pour non seulement proposer un produit aux vapeurs, mais également pouvoir devenir beaucoup plus engagé au niveau sur les questions sanitaires, essayer de pousser cette question loin et de pouvoir avoir une voix que je ne pouvais pas avoir en tant que simple utilisateur. Donc la question sanitaire, la question écologique, la question de facilité d'usage, tout ça t'a amené à la cellulose. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de cette cellulose, comment elle est créée, comment tu la mets en œuvre, quelle structure tu as élaborée pour pouvoir la mettre en œuvre et la distribuer? Alors la fibre de cellulose, c'est donc une fibre qui est produite à partir du bois.
Il y a plusieurs manières de créer de la fibre de cellulose. Un des noms génériques de la fibre de cellulose, c'est la viscose, qu'on connaît très bien. Il y a plusieurs manières de faire de la viscose, des manières qui utilisent des produits chimiques assez puissants. Et maintenant, il y a des nouvelles manières très intéressantes qui utilisent des solvants organiques. L'avantage de ce solvant organique, c'est déjà d'être non toxique et d'être récupérable à 98%. Donc, encore une fois, impact sanitaire, impact environnemental. Le bois provient de forêts éco-gérées européennes, puisque donc c'est un produit qui est entièrement européen. Et donc vraiment un avantage au niveau de l'impact carbone, également au niveau d'un soutien à l'économie européenne. Donc on reçoit ensuite donc la matière première qu'on fait transformer dans un laboratoire universitaire en France, à Épinal, où on a également notre laboratoire de recherche et notre laboratoire de contrôle qualité. Et ensuite, on est basé, nous, sur Marseille, où on a un atelier de conditionnement et des bureaux, d'où partent donc nos commandes. On est fabricant, c'est-à-dire qu'on ne vend pas donc aux particuliers, on est grossiste. On travaille avec des grossistes ou directement avec les petites boutiques, puisque ça aussi c'était un souhait, de pouvoir travailler avec la plupart des acteurs. On a donc créé cette société qui continue en plus à porter un certain nombre de mes engagements déjà au niveau environnemental, sanitaire, mais également social. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui essaye de fonctionner de la manière la plus horizontale possible. L'ensemble de l'équipe au niveau de l'atelier et au niveau des bureaux est toujours mis à contribution pour apporter de la créativité, apporter des possibilités, prendre les décisions toujours de manière collégiale. Et donc essayer de créer, à la fois que ce soit dans la vape et à la fois que ce soit dans l'économie, une impulsion nouvelle et qu'on espère porteuse d'espoir. Ok, super. Et alors, dernier point, au niveau de l'usage courant qu'on peut faire de la fibre, que ce soit sur des reconstructibles ou sur dripper, quelles sont les différences notables avec ce qu'on connaît, ce qui est très utilisé comme le coton biologique? Alors, la différence avec le coton, c'est que c'est une fibre qui tient beaucoup plus la température. Elle brûle à 460 degrés. Donc, elle va avoir tendance à beaucoup moins s'abîmer, à créer beaucoup moins de carbone. Donc déjà on a encore une fois au niveau environnemental, sanitaire du coup, un intérêt. On a également un intérêt au niveau de la longévité, puisque comme elle est constituée uniquement de cellulose, ce qui n'est pas le cas du coton qui contient également des lipides et d'autres en toute petite quantité, mais ce sont elles qui se perdent au fur et à mesure de la chauffe et qui font que le coton se rétracte. Là on est sur une fibre donc, qui ne se rétracte pas et qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ça, c'est un intérêt pour un confort d'utilisation au niveau des utilisateurs. Ça leur permet notamment pour ceux qui sont en haut wattage, de ne pas changer trop souvent leur mèche. On a une capillarité qui est très largement augmentée par rapport au coton, ce qui permet déjà un confort d'utilisation, plus de vapeur, mais également, et on est en train de commencer à participer à une étude avec Jacques Lewezek et le professeur Farsalinos, puisque ce qui est intéressant dans une fibre avec des capacités comme celle-ci, c'est-à-dire une très forte sorptivité, c'est-à-dire la capacité à absorber et à relâcher le liquide, c'est qu'elle va permettre une production de vapeur égale avec une température moindre au niveau de la résistance, ce qui peut être très intéressant au niveau sanitaire par rapport à certaines inquiétudes qu'on a sur certains arômes ou justement toutes les études qui sont en cours pour savoir qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur la santé au niveau de la vape. Merci Florence, c'était la chaîne de la vape avec les gens qui font la vape. Merci et à bientôt.